Ce sont les fleurs de fèves Crimson qui ouvrent cet hebdo, une floraison pourpre, violacée, une variété ancienne de fèves. On oublie que parfois les cultures de légumes, avant c'est déjà un spectacle visuel avec les floraisons, que ce soit les fleurs de haricots, je pense aux haricots violets et Purple Queen, on a des floraisons violettes, les fleurs de courges, de courgettes, de mangetout aussi, de petits pois. Et donc en ce moment les fleurs de fèves, alors certaines sont blanches, d'autres roses, d'autres pourpres. Un contraste avec par exemple la bourrache bleue, c'est déjà en ce mois d'avril un spectacle visuel au potager. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un potager, pour aussi se régaler et passer des moments de bien-être entourés de couleurs. C'est la pleine saison dans la serre à semis. C'est un moment assez magique et assez unique, d'autant plus unique que c'est éphémère. D'ici 15 jours, 3 semaines, déjà la serre sera à moitié vide. Mais là, en ce moment, elle est débordante, elle est luxuriante. Tous les semis commencent à donner de jolis plants qui, petit à petit, vont être bien sûr transférés au potager en pleine terre. Tout à gauche, vous devinez quelques plants de gombo. C'est pas très connu en France, c'est assez répandu en Afrique. C'est un goût qui se rapproche un peu de l'aubergine, mais c'est quand même assez différent. Quelques salades, des plants de ciboule, vous connaissez peut-être, ça se rapproche de l'oignon jaune, de l'oignon blanc. Du basilic, cette année, j'en teste plusieurs variétés, du basilic citron, du basilic sacré thaï, du basilic de l'année dernière, dont j'ai récupéré les graines. Il se régalait à l'ombre des feuilles de courgettes et cette année je vais faire pareil, je vais me servir des plants majestueux de courgettes et je vais semer bon nombre d'aromatiques sous les feuilles de courgettes, comme ça les aromatiques qui n'aiment pas trop le grand soleil vont être assez ombragés et vont que mieux se développer. Des plants de cosmos qui vont fleurir le potager, de l'oseille, des plants de maïs. Cette année on va découvrir à la fois le maïs dur, pour soit faire du pop-corn, mais surtout pour nourrir les poules, et puis aussi pour le côté visuel, ce sont des maïs multicolores vraiment très jolis, et du maïs doux, qui lui sera pour la consommation. Les tomates, ça y est, qui sont repiquées individuellement en godets. J'ai attendu que les plants fassent leurs vraies premières feuilles, vous savez que les deux petites premières feuilles, ce sont des cotylédons. Et ensuite apparaissent les deux premières feuilles. Vous voyez que les plants sont bien trapus, bien violacés. Et moi qui crois beaucoup en l'importance des premiers jours pour conditionner un plant en bonne santé dans son avenir d'adulte, je suis heureux vraiment de voir que tout se passe bien. Nos premières années sont assez importantes pour conditionner notre état émotionnel. Je pense que c'est un petit peu pareil pour des plants de légumes, pour des plants de tomates. Après, ce n'est pas non plus aussi parce que vos plants vont filer, vont s'étioler, que vous allez avoir des plants fragiles dans l'avenir. On peut très bien avoir eu des premières années de vie très bousculées et être très fort une fois adulte. Ça peut souvent nous renforcer et c'est souvent en traversant des épreuves qu'on devient encore plus fort. Donc pas de panique si jamais vos plants sont assez fragiles et que vous devez les repiquer assez vite. C'est peut-être signe aussi qu'ils vont s'endurcir, qui vont être très résistants et être des plants eux aussi bien solides pour les semaines à venir. Pour le repiquage, c'est vraiment comme pour le semis, je prends mon temps, je respecte pleinement les plants, délicatesse et zénitude de rigueur. Des variétés anciennes de blettes à cardes multicolores, ce qui fait que les tiges des feuilles de blettes vont être soit rouges, violettes, jaunes, blanches. Quelques plants de concombre et puis de nombreuses aromatiques qui devraient parfumer à la fois le potager et surtout nos assiettes, la marjolaine, la citronnelle, la ciboulette, la camomille, l'origan, l'estragon. Tout cela devrait vraiment donner de belles saveurs. Des plants de chou Mizuna, c'est une plante asiatique, ça agrémente merveilleusement bien vos salades. D'ailleurs c'est l'occasion de vous parler des limaces. Ça fait plusieurs années que j'y échappe et cette année, c'est un vrai festival. Je me suis rendu compte qu'une fois implanté mes premières salades, mes premiers plants de chou Mizuna, dès le lendemain, il manquait pratiquement la moitié des plants. Alors je n'utilise rien contre les limaces, je sais qu'il existe des tonnes de remèdes miracles. J'ai pas envie de bousculer l'équilibre naturel du potager. Je préfère faire des virées nocturnes puisque les limaces sortent une fois la nuit tombée et rapidement on les découvre, elles sont à nu. Et c'est une bonne dizaine voire une bonne quinzaine de limaces tous les soirs que je récolte. Parfois il faut un peu s'obliger à quelques efforts si on veut avoir des récoltes. Et puis s'il n'y en a pas, tant pis, on aura nourri la biodiversité du potager et puis on se rattrapera sur d'autres récoltes, sur d'autres cultures.
Les amarantes qui nous montrent déjà leur puissance, on devine à quel point elles vont être éblouissantes au potager. Des beaux plants de chouquel aussi. Alors sur mon calendrier, j'avais dit que je ne ferais pas de plants de choux pour cet été, mais bon, j'ai craqué. Du coup, je pense avoir quelques choux pour cet été, même si je ne raffole pas des choux pendant l'été. C'est pas grave, hein, je les congèlerai dans le pire des cas. Mais par contre, il est clair et net que je vais relancer des semis de choux pendant tout le printemps, pendant l'hiver, pour vraiment avoir des récoltes de choux essentiellement à l'automne et encore plus à l'hiver où le potager est beaucoup moins abondant. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler de la petite pépinière que j'ai construite cette semaine. La serre que j'ai en été, elle est quasiment impraticable. Les aérations ne sont pas suffisantes, il fait plus de 40 degrés. Et si j'y fais des semis, il faut arroser presque 2-3 fois par jour. Donc il me faut un espace à semis extérieur. Je l'ai mis d'ailleurs dans un endroit très ombragé. J'ai tout simplement pris quelques planches de bois que j'avais derrière le cabanon, quelques piquets, et j'ai rapidement fait un cadre. J'ai bien ameubli toujours la terre de départ. J'ai rajouté beaucoup de compost végétal que je vais chercher gratuitement à la déchetterie. Et j'ai tamisé ce compost sur les premiers centimètres pour vraiment avoir une couche fine qui me servira pour faire tous mes semis de printemps et mes semis d'été. On continue les semis sous serre avec quelques plants de coton. C'est la première année que je fais cette culture. Clairement, je la fais surtout pour le côté esthétique, pour agrémenter le potager. Ensuite, un sacré paquet de plants d'œillets d'Inde qui vont être mis en association avec les plants de tomates. Vous savez que c'est une plante qui est assez réputée pour être un bon compagnon des plants de tomates. Ensuite, les plants de patates douces, ça y est, ils sont tous repiqués et engodés, que ce soit ceux qui étaient en terre, que ce soit ceux qui étaient dans l'eau pour faire leurs racines. On arrive enfin à la fin du processus. C'est l'occasion d'ailleurs de repartir du début. Vous vous souvenez, on avait pris des patates de l'année dernière. On les a fait germer, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la terre. Des lianes ont commencé à germer, à s'allonger. J'ai ensuite récupéré ces lianes, je les ai découpées en morceaux avec dans chaque morceau un départ d'un futur plant. Et ces morceaux de lianes, je les ai mis soit directement en terre, soit dans l'eau pour qu'ils fassent leurs racines. Et toutes les boutures ont marché, ce qui fait que je me retrouve avec des dizaines de futurs plants de patates douces. Autant vous dire que je vais avoir de nouveaux amis dans les semaines à venir qui vont subitement venir me rendre visite avec des cagettes vides prêtes à être remplies de plants pour leur potager. Les betteraves aussi commencent à être très jolies, des beaux plants, on les avait démariés, on avait séparé les petits plantules pour les mettre dans des godets individuels et là ça y est, elles commencent à être jolies. Je ne vais pas tarder à les amener au potager, les betteraves supportent des petites gelées et puis maintenant le risque de gelée commence à devenir faible, mais encore jusqu'à la fin avril, même ici dans le sud, il faut être assez prudent. Pour finir, on voit de l'aneth, du persil, du tournesol qui lui aussi pourra nous servir de tuteur pour certaines cultures, du bleuet qui va vraiment joliment fleurir le potager, du melon, du poireau, des courgettes que j'ai semées un peu trop tôt. Normalement, il faudrait les semer à peine maintenant et du coup, je les ai mis dans des gros pots qu'elles puissent patienter. Des courges que j'ai à peine semées cette semaine qui n'ont pas encore germé. Tellement elles vont vite à se développer, il ne faut surtout pas être pressé pour faire ces semis de courges, de potirons, de potimarrons. Vous voyez qu'au final c'est un ensemble de légumes mais aussi de fleurs vivaces, de fleurs annuelles, d'aromatiques qui vont agrémenter le potager. J'espère qu'au final on aura vraiment un bel équilibre à la fois de culture, d'abondance mais aussi de biodiversité. Cette semaine, j'en ai aussi profité pour renforcer les structures. Vous vous souvenez, il y a 2-3 semaines, je vous avais partagé une vidéo sur la construction de mes structures. Alors j'avais dit en bambou, mais en fait ce n'est pas des bambous, je rectifie l'erreur. Des jardiniers passionnés m'ont repris. Ce sont plutôt des cannes de Provence que vous voyez dans le potager. Et j'ai donc eu quelques commentaires qui m'ont mis un petit peu le doute, même si je reste assez convaincu que ces structures, avec des cannes de Provence, donc enfoncées de 40 cm dans le sol, il y a quand même de grandes chances qu'elles résistent même à de grands vents. Mais j'ai quand même préféré tenir compte de ces commentaires. Je me suis dit, quelque part, c'est pas pour rien si on te dit ça. Et puis même mon papa m'a dit que c'était pas plus mal de bien les renforcer. Il est donc venu me donner un coup de main. Donc ces structures, plutôt que d'être quasiment gratuites, elles m'ont coûté un petit peu, c'est 3 € le piquet. J'en ai mis 4, un à chaque angle. Et puis j'ai fait une autre structure pareil, ce qui fait 8 piquets, ça fait 25 € en gros. Donc bon, c'est pas non plus comme si on faisait une structure entière en bois, ça reste assez raisonnable je trouve. Tout ça pour vraiment espérer avoir un joli potager en hauteur, avoir un maximum de cultures qui puissent grimper. Pour finir cet hebdo potager, je vous partage un moment de vie qui nous est arrivé cette semaine avec ma femme. Vous allez voir qu'il a un lien avec la passion qui nous rassemble. Notre fille est venue nous voir, c'était après le repas, dans un moment calme. Elle est venue nous voir pour nous dire qu'elle avait tout simplement écrit une poésie. Et je vous avoue que
J'ai vraiment vécu un grand moment de, je sais pas comment dire, de bonheur en fait, je pense, tout simplement. Et j'ai décidé de vous le partager. Petite graine. Le semeur a mis le grain dans la terre. Il s'est endormi loin de la lumière. Le jour est bien sombre, la neige va tomber. Et le blé dans l'ombre rêve de clarté. Mais voici les gnomes déjà réveillés, qui dans le royaume vont bien travailler. Ils vont faire germer le bon blé qui dort. Il pourra se lever vers le soleil d'or.